Je suis tellement béni aujourd'hui d'être ici à l'Église de la Victoire dans ces locaux absolument extraordinaires et je veux vous remercier. Merci d'avoir cru avec nous jusqu'à présent. Et vous savez, je suis dans la joie parce que, en fait, Pasteur Cohen, ça fait bientôt 20 ans, en 2004, où le Seigneur a ouvert mes yeux sur mon appel, mais aussi sur la destinée de la francophonie. Dieu va envoyer un réveil mondial glorieux qui va certainement toucher le peuple francophone. Donc, nous sommes en fait aujourd'hui dans cette maison que je crois va accueillir le réveil, qui va être vraiment un puits de guérison pour les nations, un puits de réveil pour les nations. Exactement, on est vraiment dans la joie. Et comme vous le savez, en 2022, on vous a partagé un projet et on s'est associés dans la foi, vous et nous. Nous avons cru ensemble que nous pouvions devenir propriétaires. Nous sommes partis d'absolument rien jusqu'à être propriétaires en l'espace de quelques semaines. Et ça, c'était vraiment le fruit de notre foi collective. Mais maintenant, en 2023, nous voulons terminer les travaux de cette maison de prière, de ce puits de guérison. Amen. Et donc, nous voulons relever ensemble un défi glorieux, 60 jours pour bâtir cette maison. C'est pourquoi nous mettons à disposition pour tous ceux qui ont à cœur d'être des semeurs et des bâtisseurs, un site qui s'appelle 2000bâtisseurs.com. Je répète, 2000bâtisseurs.com, sur lequel vous pouvez vous rendre et croire avec nous que cette maison peut être terminée, les travaux, l'aménagement, en 60 jours. Et vraiment, c'est pas compliqué. Quand on prie et Dieu nous parle et on sème, c'est alors qu'on voit des percées. Comme on a fait, on a semé dans le passé. Vous avez déjà entendu des témoignages. On a semé d'une façon précise et puis on a vu une récolte des fois juste le lendemain en fait. Ouais, et c'est tellement glorieux. Donc, on veut vous encourager, chercher la face de Dieu, écouter sa voix et puis ensemble, je crois, on va voir une grande percée dans cette maison, mais aussi dans vos vies. C'est ça, donc on se donne rendez-vous sur le site 2000bâtisseurs.com et partagez la bonne nouvelle. Voici l'élu, vêtu d'éclat, la perfection de tout ce qui existe. Toi la parole, tu es la vie, Dieu a montré sa face. La grâce, la vérité, le don parfait, la main tendue du Père. Par ton amour, ton sacrifice, nous avons vu ta face. Tu
chant. Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia, nous nous prosternons, à jamais nous chanterons ta beauté. Sans fin les anges entonnent ce chant. Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Émerveillés, nous nous prosternons, à jamais nous chanterons ta beauté. Sans fin les anges entonnent ce chant. Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Émerveillés, nous nous prosternons, à jamais nous chanterons ta beauté. Alléluia. À jamais nous chanterons ta beauté. À jamais nous chanterons ta beauté. Tu es si beau. Tu es beau. Tu es beau. Tu es beau. Nous contemplons ta face. Nous avons vu ta face. Oh, il est beau. Il est Bonjour et bienvenue à la chaîne de l'Église de la Victoire. Vous êtes les bienvenus à ce live de Victoire qui est aussi un live de résurrection puisque nous célébrons la résurrection de Christ. Nous allons passer vraiment un merveilleux moment à l'occasion de cette merveilleuse fête dans la parole de Dieu. Eh bien, moi, je suis le pasteur Lifa Bombele, pasteur exécutif à l'Église de la Victoire et nous vous apportons les salutations également de tout le leadership, le pasteur Joël, pasteur Mathilde, pasteur Gwen Dresser. Et aujourd'hui, nous allons
parler de votre saison de bénédiction. Je crois qu'il y a une glorieuse saison de bénédiction pour vous, devant vous. Peu importe de la manière avec laquelle cette année a commencé, nous croyons que le restant de cette année est encore en notre possession. C'est pourquoi tu peux déclarer dans ta maison, c'est ma saison de gloire, ma saison des exploits. Oui, parce que nous sommes toujours dans ce merveilleux thème, le thème des exploits. Et nous croyons que 2023 est vraiment sous le signe des exploits. Peu importe comme ça a commencé, peu importe ce que 2022 t'avait réservé comme lot. Nous croyons qu'en 2023, il y a un lot de grâce surabondante qui arrive dans ta vie. C'est ta saison des exploits. Et la saison des exploits, nos saisons des exploits commencent toujours par une déclaration. Aussi simple que celle que je viens de faire maintenant, c'est ma saison des exploits. Tu peux le déclarer chez toi, tu peux l'écrire sur le chat. Ça commence toujours par une déclaration. L'année passée, il y a quelques mois, ma fille Lisa, qui nous inspire beaucoup, moi et mon épouse, c'est vraiment une fille qui a un caractère merveilleux et qui est vraiment baignée dans la foi. Dès son plus jeune âge, elle a des paroles de foi, des paroles de victoire sur sa vie. Et l'année dernière, plus ou moins à la même période, eh bien, elle devait avoir son entraînement de gymnastique et ça commence assez tôt, les fins de semaine, les week-ends, ça commence assez tôt. Et là, en fait, elle était un peu fatiguée, elle avait dormi un peu plus tard la veille malheureusement et donc j'entre dans sa chambre et là, elle me dit, eh bien, je suis trop fatiguée donc je n'ai pas envie d'aller à mon entraînement de gymnastique. Et donc ma fille Lisa, puisqu'elle a vraiment beaucoup d'ambition, ceux qui ont suivi l'émission Famille Nombreuse XXL qui était rediffusée sur TF1, vous avez pu découvrir un peu son portrait. Elle a vraiment beaucoup d'ambition dans la gym. Et je lui ai dit, tu sais, il n'y a jamais de médaille qui est venue jusque dans le lit d'une personne. Ce sont toujours les athlètes qui vont chercher leur médaille là où elle se trouve. Et puis, donc, je lui ai dit, eh bien, si tu veux aussi obtenir ta médaille, c'est sûr qu'il va falloir te lever pour aller chercher donc, ta médaille. Et puis, elle réfléchissait dans son lit, puis je suis même sorti de la chambre. Et là, au bout d'un moment, elle m'appelle, elle me dit, papa, je veux aller chercher ma médaille. Et donc, elle s'est levée et elle a été à son entraînement. Et quelques mois plus tard, elle avait commencé donc, son programme de gymnastique à un certain niveau ici au Québec, au Canada. Et c'était assez relevé, donc, la compétition. Elle a commencé donc, en ayant une médaille sur plus ou moins 6 appareils. Et ensuite, à la fin, quelques temps après cette déclaration, elle a remporté 3 médailles sur 6 appareils et dernièrement, elle a remporté 6 médailles sur 6 appareils et toutes étaient des médailles d'or. Mais ta saison commence à partir d'une déclaration. Je me réveille, je vais aller chercher mes médailles, je vais aller chercher ma saison des exploits. Je vais aller chercher ma bénédiction. Je vais aller chercher la gloire de Dieu là où elle se trouve. Mais ça commence toujours par une déclaration qui est en quelque sorte comme une prière que tu déclares en te levant, en sortant de ton lit. Et vous savez qui a fait cette même déclaration dans la parole de Dieu? Un homme de Dieu qui en a inspiré plusieurs, c'est Élie. Élie, on nous en parle dans le livre de Jacques, l'évangile de Jacques, au chapitre 5. On va prendre ensemble cette parole dans Jacques, chapitre 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Jacques, chapitre 5, on nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Oh, c'est là la déclaration. En fait, la déclaration que tu vas faire, elle transforme tout, elle change tout parce que tu as été déclaré juste au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aux yeux du Christ, tu es juste. Voilà pourquoi ta prière est efficace. La prière fervente du juste, la prière de Lisa, comme ta prière aujourd'hui, a une grande efficacité. Et au verset 17, on nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. C'est ta saison.
Pourquoi est-ce ta saison? Parce que chaque saison, vous savez, décrit l'évolution dans le climat d'une région. Et chaque saison obéit à des règles, à des principes qui ont été établis par Dieu. S'il a neigé, eh bien après cette neige viendra le printemps. Et après le printemps viendra l'été. S'il y a eu de la sécheresse, après ce temps de sécheresse viendra la saison des pluies. Et de la même manière, spirituellement, pourquoi je crois que c'est ta saison? Parce qu'il y a des choses qui se passent auparavant pour que tu puisses vivre le après cela. Le après cela, comme dans Joël, pour que tu puisses le vivre, comme dans Joël 2. Spirituellement, on nous parle de choses qu'on va faire, d'actes ou de déclarations qu'on va faire pour que nous puissions vivre le après cela, où le tout à coup, il vient du ciel comme un bruit semblable à un vent impétueux. La Bible va nous dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu obéis au commandement, tu verras la bénédiction. Si tu agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est comme ça qu'on va s'adresser à Josué, tu réussiras dans tout. Voilà pourquoi je crois que c'est ta saison. Parce que si tu as la prière fervente du juste, tu verras l'efficacité arriver dans ta vie. Et Élie également a cru que sa prière pouvait changer la saison qui l'environnait. Et je crois que ce matin, ta prière, en cette matinée de résurrection, je crois que ta prière peut changer ta saison spirituelle. Et donc, le premier point que j'aimerais vous donner en cette matinée, c'est de croire et de comprendre que ta saison commence par une déclaration de foi, une déclaration qui a des allures de confession. Voici ce passage nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres ». Pourquoi cette déclaration a des allures de confession? Or, quand nous entendons la confession, en fait, d'après les coutumes et les traditions, d'après la religion, la confession met l'accent sur le péché. Alors qu'en réalité, la confession met l'accent sur la grâce. Or, d'après nos traditions, la confession, ça libère le poids de la culpabilité. Tandis que d'après la relation que nous avons avec Dieu, la confession libère le poids de la grâce divine sur votre vie. Confession, le mot confession, lorsqu'on examine son étymologie, le mot confession vient de exomolégeo, qui signifie, pour ceux qui parlent couramment le grec, qui signifie hors de, reconnaître que nous sommes hors de. Ainsi, littéralement, la confession, c'est le constat que nous sommes hors de la relation, mais dans le but de revenir dans la relation. En réalité, lorsque nous nous confessons pas pour rester, pour demeurer bloqués hors de la relation ou dans un état de culpabilité, dans ce sentiment-là que nous avons tout gâché, que nous avons échoué. Au contraire, la confession elle libère en fait un poids qui était sur notre vie, parce que lorsque nous faisons quelque chose qui ne correspond pas aux critères moraux, au respect d'autrui, qui ne correspond pas à nos valeurs, eh bien, nous sommes remplis d'un certain poids. Mais aussitôt que nous nous confessons, ce poids-là est libéré pour être remplacé par la grâce, par l'amour, par la faveur, par la bénédiction. Voilà comment les choses devraient se passer. Vous savez, j'étais en train de parler de ce passage-là avec mon épouse, parce que lorsque je prépare la parole, vous savez, nous cuisinons ensemble. Nous aimons nous réunir autour de cette activité spécifique qui est la préparation de la parole. Et là, elle était en train d'assaisonner littéralement ce repas avec certains éléments. Et puis, je lui disais, en réalité, la confession, c'est vraiment comme dans un couple. Lorsque quelqu'un est sorti de la relation de couple, lorsque quelqu'un a fait une faute ou une erreur qui met comme une distance dans le couple, eh bien, cette personne, lorsqu'elle revient, confesse, avoue ses torts, ce n'est pas dans le but que l'autre puisse l'écraser, que l'autre augmente encore la douleur, la souffrance, la peine et la maintienne dans cette situation-là de manière durable. Le but de la confession, c'est que aussitôt qu'on confesse, il y a une grâce
qui peut être libéré en fait, du cœur, de la main de l'autre. En fait, c'est ça, ça donne, ça transmet maintenant, ça transfère la responsabilité. Autrefois, on était dans la responsabilité du péché. Maintenant, quand on se confesse, on donne à l'autre la responsabilité de pardonner. Et donc, l'autre peut ôter ce poids, ôter le poids de la grâce. Voilà comment la simple confession d'une personne qui était hors de la relation, hors du champ d'amour, peut maintenant revenir dans le champ d'amour et l'autre accepte. C'est cela, en fait, à quoi sert la relation. Et c'est tout l'inverse de ce qu'on peut penser quand quelqu'un vient se confesser. Souvent, on est dans les « je t'avais dit »,« j'avais senti », et puis même si on peut le dire de manière très, très brève, mais on ne demeure pas là-dedans. On devrait exercer la même grâce, la même faveur que notre Père dans les ciels, le Père céleste exerce envers nous quand on confesse. Il est juste et fidèle pour nous le pardonner. C'est ce qui nous est écrit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. C'est que le moment, l'action de la confession est là pour justement nous offrir le pardon. Et dans le couple également, c'est cela. C'est que le moment de la confession est là justement pour libérer la grâce du pardon et restaurer la confession. Et vous savez souvent, en fait, pourquoi les gens ne pardonnent pas? Parce qu'ils ont le sentiment que s'ils pardonnent, c'est comme s'ils ont perdu. Mais en réalité, je dis souvent que dans un couple, celui qui offre le pardon en premier est celui qui a gagné parce qu'il a offert la possibilité de restaurer la relation. Voilà pourquoi Dieu est toujours gagnant. Il est gagnant sur le péché, il est gagnant sur nos erreurs parce qu'il offre toujours la possibilité de restaurer la relation. Comment? En nous pardonnant lorsque nous nous confessons. J'aimerais me confesser cette matinée. Vous savez, la première église que nous avons bâtie, mon épouse et moi-même, ce n'était pas l'église La Chapelle d'ailleurs que je salue, La Chapelle en Belgique, la Chapelle de la Victoire en Belgique avec le pasteur Daniel Jonathan, que nous aimons particulièrement. Eh bien, ce n'était pas, et son épouse d'ailleurs aussi, Naomi, eh bien, ce n'était pas cette église que nous avions bâtie en premier lieu. D'abord, lorsque nous vivions en Martinique, mon épouse et moi, on avait plus ou moins 21 ans, 22 ans, eh bien, c'était là, au fait, que le Seigneur, par sa grâce, nous a envoyés pour bâtir son église. Et donc, on a commencé quelques mois après notre arrivée en Martinique à ouvrir les portes de notre maison afin de pouvoir organiser des temps de prière, des temps de méditation de la parole, des temps de louange. Et les gens comme ça donc, nous rejoignaient tous les dimanches matins. Ils nous rejoignaient donc pour vivre un moment de culte, un moment de célébration entre frères et sœurs en Christ. Et les semaines se suivaient et on ouvrait comme ça les portes de notre maison. Et à un moment, on a commencé à avoir des invitations. Et alors, ces invitations étaient assez particulières et à tout le moins nous ont fait plaisir puisque ces invitations consistaient à rejoindre un groupe d'amis qui allait arpenter les plages de la Martinique. Et alors, pour ceux qui connaissent la Martinique, vous devriez savoir que les plages de Martinique sont tellement douces, le sable est tellement fin, l'eau turquoise, une eau qui n'est même pratiquement pas salée, dont quand tu te couches à l'intérieur, tu peux dormir littéralement. Eh bien, forcément, ces invitations nous ont fait plaisir et on a répondu par l'affirmative. Et donc, les semaines qui avaient commencé par la prière, la méditation, les chants de louange, ont été remplacés successivement, progressivement, par les plages. Et on a découvert littéralement toutes les plages, pratiquement en tout cas, toutes les plages de Martinique. Et au bout d'un moment, j'ai dit, mais Seigneur, où suis-je? Alors oui, j'étais sur une plage, mais où suis-je? C'est-à-dire, littéralement, j'ai constaté que j'étais loin de la relation, puisque la relation que j'avais avec mon Père, avec Dieu, qui nous avait d'ailleurs emmenés sur l'île de la Martinique, avait pour but la mission. Et là, en fait, quand je regarde où je suis, non pas que c'est mauvais d'aller à la plage, mais que remplacer l'œuvre de Dieu, la mission de Dieu par une activité telle que la plage, qu'on pourrait faire à d'autres moments au demeurant, eh bien, ce n'était pas le cœur de la relation que j'avais avec mon Père. Où suis-je? Et puis, alors que je priais et que je disais à Dieu, en fait, c'est dur ici. Et puis déjà qu'on était loin de notre famille, on était loin de nos autorités spirituelles, c'était encore plus dur.
Et là, en fait, ce que Dieu nous a du coup recommandé de faire, c'était de revenir en Belgique, dans un tout autre climat. Un climat qui était certainement moins ensoleillé, mais dans ce climat-là était favorable à un changement de saison pour notre ministère. Quelques temps après, même pas une année après, on a relancé un ministère étudiant, le cercle chrétien de Mons d'abord, et puis c'est un cercle qui a été lancé il y a plus ou moins maintenant 11 ans, et ce cercle est toujours en activité. Ça réunit toutes les semaines une centaine d'étudiants dans les universités de Belgique, à Mons, à Bruxelles. C'est vraiment une œuvre glorieuse. À Charleroi également, c'est une œuvre vraiment glorieuse. Le cercle chrétien de Mons aujourd'hui subsiste encore. Et pas peu de temps après encore, le Seigneur, cette fois-ci, nous a appelés à bâtir cette œuvre qui s'appelle donc la chapelle de la victoire. La chapelle de la victoire, la première année a réuni une centaine de membres et est devenue la deuxième année 200 membres plus ou moins et la troisième année 300 membres. Et puis c'est à partir de ce ministère qu'on a pu inviter un ministère glorieux comme celui de pasteur Gwen Dresser. On a bâti une relation ensuite avec lui, mais également avec l'église de la victoire. Et quelques années plus tard, nous voici devenu pasteur exécutif, pasteur en responsabilité sur les jeunes de l'Église de la Victoire. Tout part d'une relation, tout part d'une confession pour revenir dans la relation et le Seigneur bénit à nouveau. Je crois que tu reviens en cette matinée dans la relation. Le but de Dieu, quand tu confesses, lorsque tu reconnais que tu es hors de la relation, c'est de te faire revenir à l'intérieur et de te bénir à nouveau. Ta saison commence par cette confession. Et je crois que cette confession, cette déclaration, eh bien, la confession d'une chose précède la possession de cette chose. Alors, si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur, eh bien, tu posséderas cette chose-là qui est la seigneurie de Jésus-Christ sur ta vie. Et c'est ça que nous voulons faire. Nous ne voulons pas, voilà pourquoi nous ne voulons pas confesser le péché matin, midi et soir. Parce que si tu confesses que tu es toujours dans le péché, eh bien, la chose que tu obtiendras, c'est la possession du péché dans ta vie. La confession du péché, c'est uniquement l'instant où tu es hors de reconnaître ton état pour revenir à l'intérieur de la relation. Mais une fois que tu es à l'intérieur de la relation, ce que nous confessons dans la relation, ce sont les bénédictions, ce sont les grâces dans un couple. Ce que nous confessons lorsque nous sommes à nouveau revenus dans la relation, c'est pas que j'étais hors d'eux, c'est pas que j'ai fait des erreurs, j'ai été adultère, j'ai été menteur, j'ai été trompeur. Ce n'est pas cela, parce que cela, ça va détruire ton couple de l'intérieur. Lorsque tu reviens à l'intérieur, ce que tu fais, c'est que tu confesses ton amour, tu confesses la beauté de celle ou celui qui est à tes côtés, de ton conjoint. Tu confesses les talents, les dons, les caractères de ton conjoint. Tu confesses les merveilleuses choses que tu vois à l'intérieur de la relation et c'est ça que tu vas voir arriver dans la relation. Vous serez surpris et c'est vraiment pourquoi c'est hyper important qu'il puisse y avoir cette confession positive à l'intérieur, parce que vous seriez surpris de voir le nombre de personnes qui sont à l'intérieur de la relation, qui semblent être à l'intérieur de la relation, mais qui ont cette tendance-là à confesser de mauvaises choses, et parce qu'en fait, ils sont comme si ils sont toujours à l'extérieur. En fait, le problème, ça pose un gros problème de voir des personnes qui semblent être à l'intérieur, mais qui en réalité sont à l'extérieur, hors de la relation, hors de la promesse. Parce que en fait, c'est comme ça cause un problème également pour le corps. Je vous le disais, dans le couple, ça cause un problème. Mais dans l'Église également, ça cause un problème. Je vais vous expliquer une histoire. Dans notre précédent ministère, à la Chapelle de la Victoire, nous avions l'habitude d'organiser des retraites de jeunes. Et ces retraites de jeunes que nous offrions totalement gratuitement, eh bien, réunissaient une centaine de jeunes au château de Thieuzy. Ça a vraiment béni, au fait, énormément de vies ont été bouleversées à l'occasion de ces retraites de jeunes. Et un jour, nous étions justement dans une de ces retraites. Et puis, vous savez, dans ces retraites-là, les jeunes sont vraiment bouleversés. Les gens, il y a vraiment une effusion de l'Esprit de Dieu. Et ça amène, au fait, à des temps de prière mutuelle. On prie les uns pour les autres. C'est un peu très spontané, les choses qui se passent là dans ces moments de retraite. Et ce jour-là, il y avait une jeune fille
qui, dans ces temps de prière mutuelle, priait pour les gens. Et ça semblait assez perturbant. En fait, sa manière de prier, mais aussi ce qui se dégageait lorsqu'elle priait, était assez perturbant. En tout cas, pour nous, les leaders qui observions ces scènes. Et donc, on avait recommandé aux jeunes, à partir de là, pour pouvoir gérer ce cas, d'arrêter de prier les uns pour les autres, afin que nous puissions traiter cette situation. Mais les jeunes étaient tellement zélés qu'ils ont continué, et notamment elle a continué. Et donc, nous lui avons interdit à ce moment-là, de manière assez ciblée, veux-tu bien arrêter de prier pour les autres? On pourra en discuter par après, mais là, en fait, il y avait un temps de prière et donc on est allé près d'elle, on lui a dit. Et puis après la réunion, après le service, il y a un groupe de jeunes qui sont venus nous voir, qui est venu nous voir pour nous dire mais pourquoi vous voulez freiner l'œuvre de l'Esprit? Pourquoi vous voulez contrôler, exercer un contrôle à ce point sur la réunion? Nous, ça nous fait du bien lorsqu'on prie les uns pour les autres, et notamment lorsque cette jeune fille, la fille en question, prie pour nous. Pourquoi vous voulez faire ça? Eh bien, on leur a demandé simplement d'être assez docile et de nous faire confiance par rapport à ce qui est en train de se passer. On a senti que ce n'était pas une réponse qui leur plaisait. Toujours est-il que lorsque la deuxième réunion est arrivée, la réunion suivante, nous avons fait la première réunion le vendredi soir, il y a eu une réunion le matin, et puis il y a une réunion le samedi soir. Le samedi soir, donc durant le temps de prière, il y a encore une effusion de l'Esprit, le Saint-Esprit est vraiment à l'œuvre, et là, en fait, elle commence à nouveau, cette jeune fille commence à nouveau à prier donc pour les jeunes. Et là, en fait, ce qu'on se dit, plutôt que de l'interdire, nous, on va prendre le contrôle sur ces temps de prière. On est allé prier sur la jeune fille, et elle a commencé à hurler, à sauter, à bousculer les chaises. Et donc, on a pris la jeune fille, on est allé prier à côté pour elle. Et là, en fait, on s'est rendu compte que la fille était réellement comme une otage. Son corps ne lui appartenait plus. Donc, on a fait ce qu'on appelle la délivrance. Et c'était une délivrance qui était tellement longue qu'on a même dû, pendant la nuit, au fait, la laisser se reposer. Et on dormait avec plusieurs moniteurs, plusieurs responsables. On dormait devant sa chambre pour être sûr que tout aille bien durant la nuit. Et au bout d'un moment, d'ailleurs, pour la petite histoire, à un moment donné, elle est sortie de sa chambre, elle a commencé à hurler dans tous les couloirs, ce qui a augmenté encore la tension critique, la tension qu'il y avait déjà, la peur même ambiante qu'il y avait chez les jeunes. Et puis la délivrance s'est terminée. Le lendemain, on avait notre dernier service et avant le service, en fait, on a vu un groupe de jeunes, le même en fait, qui était venu nous voir la veille pour justement nous demander que cette jeune fille puisse prier pour eux plus librement. Et là, en fait, ils étaient réunis et en fait, quand on les recevait individuellement, en fait, la raison pour laquelle ils étaient venus nous voir avant le service, c'était pour qu'on prie pour eux. Mais cette fois-ci, c'était pour qu'on prie pour eux parce que cette fille avait prié pour eux et donc ils avaient peur qu'ils aient les mêmes problèmes spirituels que cette jeune fille avait. Donc on était un peu c'était un peu marrant, on va dire, cette situation de voir à quel point des fois on peut avoir peur et puis on leur a expliqué qu'ils n'avaient pas besoin de craindre quoi que ce soit, que Jésus-Christ les protégeait. Et donc, on a fait une petite prière, on les a renvoyés, tout simplement pour vous dire que des fois, on pense que quelqu'un est dans la relation, mais ce qu'il fait nous montre qu'il est hors de la relation. Et ça pose des problèmes. Pour la petite histoire, cette jeune fille, ensuite, elle a été restaurée. On a été dans sa famille, en fait, ce qu'elle vivait comme problème spirituel était issu au fait d'un abus intrafamilial qu'elle avait vécu. On a pu crever l'abcès avec ses parents. Il y avait vraiment un temps, une séquence vraiment émotion, chargée en émotion, mais vraiment un temps aussi de compréhension, notamment de sa mère, de ses parents qui ne connaissaient pas en fait cette histoire-là. Et elle a été restaurée, elle a suivi des études universitaires. Aujourd'hui, elle fréquente une assemblée, elle est bénie. Vraiment, on sait que la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu n'était pas limitée par les tourments qu'elle vivait. Et je crois aussi que la bénédiction de Dieu n'est pas limitée par le fait que tu sois à un moment donné, un court moment, hors de la relation. Tu peux revenir maintenant, tu peux le déclarer, je reviens dans la relation. On dit, priez pour les uns pour les autres, dans ce passage. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Confessez, la confession te fait revenir,
lié à la prière mutuelle. C'est pour ça qu'on a besoin que dans l'Église, dans la communauté des frères, tous, nous soyons à l'intérieur de la relation parce qu'on va prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Mais si quelqu'un est à l'extérieur de la relation, comment veux-tu que nous soyons, le corps soit guéri? Il faut que nous revenions ensemble dans la relation. Donc ta saison commence par cette confession. Je reviens dans la relation. Je reviens au cœur même de cette relation. Ta saison commence par une confession. Mais rappelez-vous, nous ne sommes pas une religion, mais nous sommes dans une relation. C'est-à-dire que nous ne voulons pas rester dans une confession qui est stérile, mais nous voulons dire les choses et revenir à l'intérieur. Parce que le but, ce n'est pas de maintenir le poids de la culpabilité sur quelqu'un. Vous savez pourquoi il n'y a plus de confession dans l'Église? Parce qu'en fait, il y a tellement de jugements dans l'Église. Mais il faut qu'aujourd'hui, nous puissions avoir comme but de garder, de maintenir, de gagner la relation et de voir du fruit dans cette relation. Deuxièmement, ta saison est une saison de transformation. Ta saison commence par cette confession et ta saison, lorsque tu confesses, t'emmène dans une transformation. Je prie vraiment que quelqu'un en cette année 2023 puisse être transformé. Transformé comment? En la même nature qu'Élie, ou à tout le moins en la même nature de Christ. Il est dit quoi dans ce passage? On nous dit, Élie, au verset 17, était un homme de la même nature que nous. Déclare-le. Déclare-le dans ta maison. Déclare-le sur le chat. Élie était un homme de la même nature que nous. Pourquoi tu dois le déclarer? Parce que qui était Élie? Élie, vous savez, quand on regarde les Écritures, on dit, on peut voir que la plupart des hommes de Dieu, la plupart des personnes importantes dans les Écritures ont un arbre généalogique. Donc, on sait, ils sont issus de quelle lignée. Seulement, Élie, on le voit apparaître tout d'un coup. La Bible nous parle d'Élie tout d'un coup. Quand on regarde, on essaie de trouver maintenant quelle est sa lignée. On ne trouve rien. Il a juste apparu comme ça tout d'un coup. Boum. Et quand on regarde maintenant, ok, ben alors comment il est parti? Comment se termine son histoire? Élie est juste enlevé et boum. Il apparaît tout d'un coup et il disparaît tout d'un coup. Et les Écritures, lorsque on continue de parler d'Élie maintenant dans le Nouveau Testament, on nous dit que c'est quelqu'un qui devait revenir. Il est revenu à travers Jean-Baptiste, son ministère. Donc, même lors de la transfiguration, Élie apparaît encore. Donc, Élie, lorsqu'on dit que Élie était de la même nature que nous, on ne parle pas. Vous savez, comme beaucoup de gens ont pu interpréter ce passage comme si Élie était juste quelqu'un qui avait des pauvres maladies, qui souffrait, qui était consterné, qui était seul, isolé. Élie était un homme extraordinaire et il avait la même nature que nous. C'est ça que ce texte veut nous dire. Et même si on devrait se dire Élie était juste un homme qui peut-être n'avait rien fait d'extraordinaire, ce que je ne crois pas, eh bien, nous devrions nous dire aussi que nous, aujourd'hui, quel est notre partage? C'est ça, en fait, qui est important. Parce que pourquoi les gens vont dire que, peu importe, que ce dont on parle ici dans ce texte, c'est la nature humaine d'Élie, et donc nous aussi, avec notre nature humaine, on peut faire de grandes choses. Ok, je peux être d'accord avec ça, mais ce que ce texte aussi devrait nous faire penser, c'est que nous, aujourd'hui, non seulement on a la même nature qu'Élie, mais aussi on a la même nature que Christ. Et c'est ça qui est beaucoup plus important. Alors si on est dans cette pensée que Élie était un homme, et qu'il était naturel, mais qu'il faisait de grandes choses, eh bien, nous devrions être aussi dans cette pensée-là que nous, dans notre héritage, dans notre partage aujourd'hui, nous sommes co-héritiers avec Christ, nous sommes participants à la nature divine. C'est ce qui nous est écrit dans 2 Pierre 1,4. Dans 2 Pierre 1,4, on nous dit quelque chose quand même de merveilleux. Et ça, c'est vraiment ce que je crois pour chacun d'entre nous. 2 Pierre 1,4. Je vais le prendre parce que c'est hyper important que nous comprenions quelle est la grâce que nous avons. Il est écrit dans 2 Pierre 1,4. Lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez, par cette parole, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe. Donc, vous voyez, c'est ça que la parole a pour effet dans notre vie, c'est qu'elle fait de nous des participants de la nature divine. Ça commence par une confession. J'étais hors de la parole, hors de la relation, hors de la promesse
que me confère cette parole. Et ça m'emmène ensuite dans une nouvelle nature. Alors tu peux parler de la nature d'Élie, mais le plus important pour nous, c'est de parler de la nature de Christ. Car Galates chapitre 2, le verset 20 nous dit, si je vis, c'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc cette nature est en moi. Cette nature est en moi. Cette nature, Christ nous dit, vous ferez des plus grandes choses que moi. Cette nature accomplit des exploits. Cette nature accomplit de grandes choses dans cette génération. Voilà pourquoi en 2023, tu ne peux pas dire qu'il n'y a rien qui va se passer. Tu ne peux même pas penser cela. Et je sais que personne ne veut penser cela, mais les circonstances, des fois, nous amènent à penser cela. Ça va être encore une année de plus. Ça va être encore une année comme l'année passée, comme elle s'est terminée l'année passée, si elle s'est mal terminée. Mais nous croyons que tu peux reprendre possession de ton héritage si tu déclares que je suis un homme de la même nature que Christ. Tu peux dire la nature d'Élie, mais vaut mieux pour toi dire je suis participant à la nature divine, la même nature de Christ, la nature de Christ. Je possède la nature de Christ qui accomplit de grandes choses. Et là, tu vas voir ta saison de transformation arriver. La même nature que Christ. Et là, c'est sûr que tu vas devoir rejeter les éléments anciens dans ta vie. Tu vas devoir rejeter la marche par la chair, la marche par ce corps naturel. Tu vas devoir changer ton mode de pensée, être renouvelé. Éphésiens, le chapitre 4, du verset 17 à 22 à 24, nous encourage donc à ne plus marcher selon le vieil homme qui se corrompt, mais à être renouvelé dans l'esprit. Voilà comment tu vas pouvoir, verset 24, revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Super important de comprendre que cet homme nouveau, alors que tu es transformé, renouvelé, ça vient de la parole. C'est comme on disait dans 2 Pierre 1,4, tu es participant à la nature divine parce que c'est cette parole qui assure cette part-là, qui assure cet héritage dans ta vie. C'est cette parole, la parole faite chair qui t'emmène dans cette transformation. Et dans Éphésiens 4, on nous dit qu'on est renouvelé dans notre intelligence, on revêtit l'homme nouveau créé selon Dieu, mais c'est une sainteté que produit la vérité. C'est cette parole qui, en toi, produit. Elle te transforme, elle génère quelque chose en toi. Elle génère en toi une nouvelle personne, cette parole. Parce qu'au fait, tu vas refuser le mensonge. Tu vas refuser ce que tes yeux naturels voient. Mais rassure-toi, parce que tes yeux spirituels voient tout autant. Vous savez, le problème, c'est que ici, depuis que la chute est venue, eh bien, l'humanité a été condamnée à vivre selon ses sens. On est devenus des hommes et des femmes sensoriels. Nous avons besoin de toucher pour expérimenter les choses. Nous avons besoin de voir pour avoir pour croire en quelque chose. Nous avons besoin d'entendre. Mais spirituellement aussi, il se passe quelque chose dans notre être spirituel lorsque nous voyons par la foi, lorsque nous touchons avec notre cœur, avec notre esprit, notre pensée, les choses que Dieu nous a données, lorsque nous entendons la parole de Dieu spirituellement, parce que l'homme naturel ne peut entendre. Rassurez-vous, ou plutôt croyez-moi quand je vous dis que vos oreilles, le monde a pu entendre la même parole que vous, mais le monde n'a pas été transformé parce que leur cœur n'était pas ouvert spirituellement aux choses de Dieu. Mais toi qui reçois Christ, en fait, ça commence par ça. Si je reçois Christ, tout ton être spirituel est bouleversé. L'homme qui est dans ton cœur est bouleversé. J'aimerais justement vous parler d'une femme, Laetitia Wright. Laetitia Wright, en fait, qui est aujourd'hui la nouvelle Black Panthers. En fait, elle est née et elle a grandi dans une famille non croyante. Elle était athée, elle était dépressive, elle restait même des heures en fait, dans le noir. Et en 2015, elle a été forcée d'arrêter sa petite carrière d'actrice et à cause de cette dépression notamment, forcée par cette dépression, et des amis chrétiens l'ont invitée à l'église. Je crois qu'autour de toi, il y a des gens bienveillants qui savent ce dont tu as besoin. Et elle a accepté le Seigneur dans ce temps-là. Elle a littéralement senti, lorsqu'elle a accepté le Seigneur, que le Saint-Esprit était entré dans son cœur. Et le Saint-Esprit, alors, dans son cœur, le Saint-Esprit la guide et lui demande de reprendre son métier d'actrice. Une semaine plus tard, après que le Saint-Esprit la guide, l'amène à reprendre. Une semaine plus tard, son agent lui dit qu'elle est invitée à passer
un casting pour Black Panther. Et le Saint-Esprit lui dit de prier pour ce film. Elle déclare, le Saint-Esprit aussi lui déclare que tu es prise pour ce film. Il lui dit, prie, fais une déclaration, une confession. Tu es prise pour ces films. Et donc, elle appelle alors son agent, après le casting, et lui dit donc, le Seigneur m'a révélé donc, que j'ai été prise et que j'aurai le rôle de Shuri. Et là, son agent lui dit, eh bien, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment ça se fait parce que je suis la première personne qui a été appelée par le responsable de casting. Et elle va confirmer à son agent, mais c'est Dieu qui me l'a révélé. Ce sont des choses cachées, bien entendu. Et elle a été prise. Et on connaît son histoire. Aujourd'hui, elle est devenue, elle a le premier rôle. Elle a été oscarisée. Le film a été oscarisé. Elle-même a été oscarisée. Tout ça parce qu'elle a compris que la personne la plus importante n'était pas celle qui marchait, celle que tu vois à l'extérieur, mais c'est celle qui est cachée dans son cœur. La personne qui est là à l'intérieur, c'est cette personne-là qui est bénie, c'est cette personne-là qui jaillit lorsque on se laisse transformer par la parole, qui nous permet de ne pas vivre selon nos sens, selon les aspects sensoriels, mais de vivre étant guidé par le Saint-Esprit. Les aspects sensoriels l'avaient fait arrêter. L'avait fait arrêter parce qu'elle vivait des choses dans son corps, elle vivait un état de dépression physique, mentale, mais les aspects divins en elle lui ont fait reprendre avec une grâce particulière, avec une faveur particulière. Je crois que tu vas reprendre là où les gens t'avaient fait échouer, tu vas reprendre avec une grâce et des facultés différentes, des facultés particulières, mais tu dois comprendre que tout commence par l'homme ou la femme qui est caché dans ton cœur. Regardez ensemble ce verset, 1 Pierre chapitre 3, le verset 4. 1 Pierre 3, 4 nous dit, on parlait à ce moment-là de la femme, de comment elle devait se comporter, et je crois que ça peut nous parler aussi à nous tous, hommes ou femmes, que leurs ornements ne consistaient pas dans des choses extérieures, mais consistaient dans l'homme caché dans le cœur. L'homme caché dans le cœur, dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible. L'homme caché dans le cœur. L'extérieur n'est pas important. L'extérieur que les gens croisent, ce n'est pas important. Ce que les gens devraient croiser, c'est l'homme qui est caché dans ton cœur. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on parlait de l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, quand on parlait de celui-là, on parlait de David. David était l'homme selon le cœur de Dieu et il s'appropriait les promesses de Dieu. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens chapitre 3, le verset 4, on nous parle de l'homme caché dans le cœur de Dieu et c'est cet homme-là ou cette femme-là qui s'approprie les promesses de Dieu. Je prie vraiment que tu puisses saisir à quel point tu n'as pas besoin de voir ton extérieur briller. Ce que tu as besoin, c'est de voir la gloire de Dieu qui est à l'intérieur de toi sortir, être dévoilée. Dévoilons ensemble l'homme qui est caché dans notre cœur. Nous, le monde a voulu le cacher, mais désormais nous savons que le plus important, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est ce qui est dans le cœur. C'est pour ça que la Bible va nous parler de ce qui souille, ce n'est pas ce qui rentre, mais c'est ce qui sort, parce que c'est ça qui dévoile l'homme qui est caché dans ton cœur. Et souvent, dans les moments les plus tendus, dans les moments où on est pressé, dans les moments de pression, c'est là où on voit qui est le vrai croyant. C'est là où on voit ce qui est réellement sur le cœur de quelqu'un. Que va-t-il dire dans les moments de pression? Le plus important, ce n'est pas ce qu'on va dire dans les moments de joie, dans les moments où tout va bien. Le plus important, c'est ce qu'on va dire dans les moments de pression. Parce que dans les moments de pression, ce qui jaillit, c'est ce qui vient de l'intérieur de toi. L'homme ou la femme cachée dans le cœur, c'est celui-là que nous devrions travailler. Non pas notre extérieur. Vous savez, on prend des heures et des heures à travailler notre face extérieure, à se maquiller. Et j'appelle ça même un maquillage spirituel. On prend des heures et des heures à revêtir spirituellement un maquillage. Au lieu de prendre des heures et des heures à polir, à enseigner, à éduquer l'homme et la femme, ou la femme qui est cachée dans le cœur. C'est celle-là que nous voulons voir. Nous voulons te voir briller, mais ça commence par éduquer, nourrir cet homme ou cette femme qui est cachée dans ton cœur. Vous savez, Kenyon, E.W. Kenyon, qui est vraiment le fondateur du message de la foi, disait « Tu ne peux pas guérir le corps à partir de la parole, mais tu peux guérir l'esprit de l'homme, qui alors va guérir le corps. » En fait, il voulait nous faire comprendre par là que celui qui est touché dans cette relation avec Dieu, c'est l'homme intérieur. Ce n'est pas le corps extérieur. Le corps extérieur a besoin que ton esprit soit d'abord renouvelé pour ensuite attendre
Il attend. Ton corps, en fait, attend la manifestation de ce que tu as à l'intérieur. C'est pour ça qu'on nous dit que je vous souhaite, bien-aimés, que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Souvent, quand on parle dans la Bible de âme, de cœur, le mot qui est utilisé à l'identique, c'est l'esprit. Quand on parle de l'âme, c'est l'esprit. Quand on parle du cœur, c'est l'esprit. En fait, ton esprit prospère parce qu'il est connecté à l'esprit de Dieu, qui le renouvelle, qui le change, qui le guérit. Et ensuite, alors, la manifestation de cette guérison va rejaillir. Laetitia Wright a été guérie dans son homme, dans cette femme intérieure. Et la manifestation de cette guérison, c'est ensuite a rejailli sur son corps. Elle a eu des bénédictions, elle a eu des grâces. Mais c'était l'homme, la femme intérieure qui a d'abord été guérie, bénie. Je prie que tu puisses saisir cette réalité, afin que tu puisses saisir ta guérison, que tu puisses saisir ta bénédiction. C'est cette femme à l'intérieur, cet homme à l'intérieur. Je crois que ça parle particulièrement à une femme qui a été brisée, une femme qui a été meurtrie. Je prie que tu puisses saisir ta guérison en ce moment par une parole qui agit comme un médicament. Et tu verras que les stigmates que tu voyais sur ton corps vont instantanément disparaître. Tu vas marcher en renouveau de vie. Tu vas marcher dans la classe divine. Tu vas marcher dans une nouvelle transformation. Vous savez, lorsqu'on laisse sortir l'homme intérieur, la femme intérieure, on marche dans une nouvelle classe. On marche dans une nouvelle dimension parce que nous ne sommes pas citoyens de ce monde. Nous sommes citoyens des cieux. Donc, on marche dans une nouvelle dimension. Les enfants charnels, l'homme charnel marche dans une dimension, la dimension terrestre, la dimension du monde, mais l'homme renouvelé marche dans une dimension, dans une hauteur bien plus élevée. Et croyez-moi, ce n'est pas qu'une question de baptême, ce n'est pas qu'une question de foi, parce qu'en fait, même des chrétiens nés de nouveau, baptisés, peuvent marcher malheureusement encore dans les choses, dans la dimension de ce monde. Regardez 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 1 nous dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » On parlait des enfants en Christ, des hommes donc qui étaient considérés comme immatures. Eh bien, eux, ils étaient considérés comme étant des hommes charnels. Et il va lui dire, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes charnel. Vous savez, l'homme sensoriel, c'est ça qu'il fait. Il est charnel, il est immature dans sa manière d'être. Il provoque des disputes, il provoque des divisions, il provoque des sectes, il provoque des disputes de mots. Ça, c'est l'homme charnel qui le fait. Mais l'homme spirituel, celui qui est renouvelé, lui, il revient dans la relation. Il pardonne, il exerce de l'amour, il exerce de la grâce. S'il se trompe, il revient directement. Vous voyez, je ne dis pas qu'on ne fait pas d'erreur, mais celui qui marche par l'esprit est conscient de son horaire et revient rapidement. Les enfants immatures, en fait, ils ont appris à se laisser gouverner par leur sens, tandis que les enfants matures spirituellement ont appris à se laisser gouverner par la parole de Dieu. Peu importe que leur sens ne les voit pas encore, ils déclarent ces choses-là, ils déclarent la parole de Dieu et ils savent que c'est à l'homme intérieur que Dieu va d'abord envoyer la guérison, à l'homme intérieur que Dieu va d'abord envoyer la bénédiction et on le déclare même si notre corps extérieur ne le voit pas encore. En fait, tout est issu de notre union avec la divinité. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Par contre, l'homme intérieur, l'homme spirituel, lui, reçoit les choses de Dieu. Et c'est pourquoi on doit comprendre donc que cette union, elle est d'abord spirituelle. Ton corps ne s'est pas uni d'abord avec Dieu. C'est ton esprit qui s'est uni avec Dieu. Et tu dois proclamer les bénédictions spirituelles que tu vois alors que tu es uni avec Dieu. Troisièmement, j'aimerais te dire que c'est à ton tour. Oh, c'est à ton tour. Les exploits, les grandes choses que tu as vues dans la vie des autres, je veux juste te dire simplement, c'est à ton tour. C'est mon dernier point, c'est à ton tour. C'est à ton tour de voir des exploits. C'est à ton tour de vivre des bénédictions. C'est à ton tour de vivre des grâces. Tu as confessé. Tu as exercé le pardon. Tu es revenu dans le cœur de Dieu. C'est à ton tour de vivre des exploits. C'est à ton tour. Il n'y a pas de raison que tu ne vois pas la gloire de Dieu. Si tu crois, tu le verras. Je vous disais, ça obéit à des principes. Il y a des choses que nous faisons avant, afin que nous puissions vivre le tout à coup, le soudainement, le après cela. Nous le faisons avant.
La confession, nous déclarons ces choses, car la confession d'une chose succède à la possession de ces choses. Tu as confessé Jésus-Christ, tu as confessé les bénédictions de Dieu, tu as confessé la vie en abondance. Eh bien, c'est ce que tu vas voir dans ta vie. C'est ce qui arrive, c'est ce qui est en chemin. C'est à ton tour. Or, si tu as prié sans cesse, tu vas voir le fruit de cette prière. Les apôtres étaient réunis en prière, en acte 2, on nous parle de ça, de ce que les apôtres étaient réunis, et ils ont vu le fruit de leur prière. Le Saint-Esprit est descendu. Et je crois que le Saint-Esprit va descendre. Le Saint-Esprit vient. Il faut que tu pries de nouveau. En fait, il faut que tu pries de nouveau. Si tu as commencé à prier, c'est bien, ne t'arrête pas. Parce que c'est à ton tour. Prie de nouveau. Regardez, Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance, qu'il ne pleuve point. Et la pluie s'est arrêtée de tomber pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau. C'est ce que je veux voir dans ta vie. Prie de nouveau. Tu as vu que des choses ne se sont pas passées comme prévu. Prie de nouveau. Tu as vu que la guérison n'est pas arrivée comme prévu. En fait, je crois que la guérison est arrivée dans ton esprit, comme prévu. Mais prie de nouveau pour la manifestation maintenant, dans ton corps. Prie de nouveau. Et tu verras, quand Élie a prié de nouveau, le ciel donna. Prie de nouveau, le ciel va enfin finir par donner. Le ciel va finir enfin par libérer la grâce, libérer la bénédiction. Prie de nouveau et le ciel va enfin t'ouvrir son bon trésor. Prie de nouveau et tu vas voir enfin les écluses des cieux. Prie de nouveau et tu vas voir enfin l'accomplissement de tout ce qui avait été annoncé dans la parole de Dieu. Prie de nouveau et le ciel donnera. Prie de nouveau, le ciel donne. Le ciel est prêt à donner. Le ciel est sur le point de donner. Prie de nouveau. Oh, que quelqu'un puisse saisir cette pensée. Prie de nouveau. Vous savez, pendant de nombreuses années, je m'interrogeais sur comment vivre la puissance de Dieu, comment avoir une prière puissante, comment voir le pouvoir de Dieu, la toute-puissance de Dieu se manifester. Et puis un jour, je suis tombé sur un passage qui est tout simple. Philippiens 2, 13. Philippiens chapitre 2, le verset 13 nous dit « C'est Dieu qui produit en vous, en moi, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Pour comprendre, allons dans la version Sommaire, pour que vous compreniez encore mieux. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Ok, pour ceux qui ne comprennent pas, allons maintenant dans la version parole de vie. Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Quand j'ai lu ça, j'étais vraiment bouche bée. Que ne comprenons-nous pas? C'est Dieu qui le fait. Bien entendu, c'est normal parce qu'il commence à travailler avec l'homme intérieur. Mais en réalité, nous qui sommes dans cette union, Dieu ne nous laisse pas juste parce que sa parole est libérée dans l'homme intérieur. Il continue avec nous et il le fait avec nous main dans la main. C'est pour ça qu'il disait que le Seigneur Jésus, parlant de ce qu'il allait être élevé, nous dit, mais en réalité, je ne vous laisse pas seul, je vous enverrai le consolateur, le paraclétos. Je vous l'envoie. Je vous l'envoie. Et c'est lui, la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui vit en nous. Il le fait. Il travaille littéralement, il travaille en vous. Et il vous rend capable. Il vous rend capable de vouloir, de non seulement avoir la volonté, mais aussi de faire. C'est lui qui fait tout ça en vous, le Saint-Esprit de Dieu. Or, le Saint-Esprit de Dieu vous rend capable de prier et le Saint-Esprit de Dieu vous donne. Il fait tout ça par la puissance qui agit en vous. En fait, on a cherché à droite, j'ai cherché à gauche, j'ai couru dans telle conférence, j'ai couru dans telle autre conférence. Mais en réalité, Dieu le fait en nous. Il le fait en moi, il le fait en toi. Aujourd'hui, Dieu le fait avec toi et il le fait en toi. Il le fait par toi. C'est vraiment une merveilleuse, une glorieuse promesse. En fait, Dieu le fait avec toi, Dieu le fait en toi et Dieu le fait par toi, par ta simple prière, par la prière fervente du juste. On n'a rien fait. C'est juste Jésus-Christ qui t'a déclaré juste. Il le fait par toi. C'est merveilleux, en fait, parce que si nous comprenons ça, nous comprenons que tout est le fruit de cette relation. Et cette relation est totalement légale. Ce mariage avec Dieu est totalement légal. Il n'y a aucune constitution, aucune cour, aucun tribunal qui peut déclarer ce mariage illégal. Il est totalement légal. En fait,
la mort de Jésus était légale, sa résurrection l'était aussi, c'est-à-dire que c'était par la volonté de Dieu, et l'union que nous avons avec lui l'est tout autant. Et rien ni personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Nous avons le droit légal, puisque nous sommes unis avec Jésus-Christ, nous avons le droit légal d'utiliser son nom. Or, c'est le nom qui libère, c'est le nom qui guérit, c'est le nom qui délivre, c'est le nom qui trace un chemin là où il n'y en avait pas. C'est le nom qui nous permet d'hériter avec les saints. C'est le nom qui nous rend capables. Ce nom-là appartient à tous les croyants. Merveilleuse nouvelle. C'est ton tour des exploits. Réclame-le maintenant. Dis, je veux les mêmes exploits. Oh, quels exploits veux-tu? Les mêmes exploits qu'Élie, réclame-le. Moi, dans mon cœur et dans le cœur de l'Église à Victoire, puisque c'est la promesse que nous avons sur l'Église, nous, notre cœur, c'est de vivre les mêmes exploits qu'il y a eu dans les temps du réveil. Un des merveilleux exploits qu'il y a eu dans les temps de réveil, c'est le grand réveil qu'il y a eu à partir de 1957. Ce grand réveil-là, qu'on appelle le réveil des hommes d'affaires, il a commencé au Canada. Oh, nous sommes dans ce merveilleux pays, mais je crois qu'il peut venir, il vient dans n'importe quel pays. Nous avons vu le réveil éclater là à Asbury, il est disponible. Il est disponible. Mais je prie que tu aies une référence et que tu dises, Seigneur, je veux le même. Moi, dans notre cœur, on veut le même réveil. On veut les mêmes bénédictions, on veut les mêmes grâces. Le grand réveil a commencé en 1957. Il a commencé lentement au Canada. 21 personnes sauvées conduisaient chaque jour 40 nouvelles conversions. Ça avait commencé timidement. Au départ, c'était 4. Au départ, c'était 7. Et ça a commencé avec 7. Ensuite, tous les jours, 40 nouvelles conversions. Ce réveil qui avait démarré au Canada est descendu. Et là, il est arrivé aux États-Unis en 1857 avec un homme d'affaires qui s'était converti avec le ministère de Finney. Et cet homme-là a été inspiré par commencer une réunion de prière qui devait avoir lieu tous les mercredis à midi à New York. Donc tous les mercredis, des hommes d'affaires se réunissaient pour une réunion de prière. De cette réunion de prière, ensuite, a été issu un mouvement de prière qui était journalier. Donc ce n'était plus uniquement le mercredi après-midi de manière hebdomadaire, mais tous les jours, des hommes d'affaires, au travers le pays, se réunissaient pour prier. Après 6 mois, ce temps de prière, qui avait commencé avec une poignée de personnes, était devenu 10 000 personnes qui se réunissaient au travers des États-Unis. Après 2 ans, il y avait 50 000 personnes qui s'ajoutaient aux églises chaque semaine. Après 2 ans et demi, il y avait 1 million d'âmes qui avaient été sauvées. Je crois que ça commence par ça. Seigneur, fais-le. Fais-le de nouveau. Cette simple déclaration. Fais-le à nouveau. Est-ce qu'on peut juste s'incliner dans la prière et déclarer, Seigneur, les mêmes prodiges que tu as accomplis avec Élie, qui était un homme de la même nature que nous, fais-le à nouveau. Les mêmes prodiges que tu as accomplis avec Jésus, alléluia, qui dit même de sa propre bouche, vous allez faire des choses plus grandes. Fais au moins ces choses dans ma vie et j'appelle les choses plus grandes, Seigneur. J'appelle l'excellence de ton œuvre. Seigneur, accomplis ces choses à partir de la même puissance qui agit en moi. Travaille avec moi, Père, pour accomplir ces choses glorieuses. Oh Seigneur, je déclare que je les verrai. Mes yeux spirituels le voient déjà. Mes yeux naturels le verront aussi. En cette année 2023, j'ai prié ainsi au nom de Jésus. Amen. Et je vais inviter toutes celles et ceux qui veulent continuer de croire avec nous parce que non seulement c'est ce que nous prêchons, mais c'est ce que nous vivons. Depuis l'année dernière, on a commencé à bâtir un puits de réveil, une maison de prière qui sera comme un puits de réveil, un puits de guérison, un puits de délivrance pour les nations. On a commencé à le bâtir sans argent, sans aucun fonds. Mais dès lors qu'on a commencé à le bâtir, le Seigneur s'est mis en marche, s'est joint avec nous, travaillant avec nous pour accomplir cette merveilleuse œuvre. Et 1 an plus tard, nous sommes en train de finaliser les travaux et nous avons lancé cette campagne des 2000 baptiseurs. Vous pouvez venir et vous joindre à nous dans cette merveilleuse œuvre, croire avec nous dans cette merveilleuse œuvre et joindre les 2000 baptiseurs. Allez sur le site 2000baptiseurs.com ou semer.ca, semer.ca. Vous pouvez continuer de croire avec nous en investissant une petite semence, mais qui, je crois, peut bouleverser la face de ce monde. Nous bâtissons ensemble ce puits de réveil et je veux vraiment bénir vos vies encore aussi pour cette semence. Seigneur, que tu bénisses toutes celles et ceux qui veulent croire avec nous à partir d'une petite semence, mais qui deviendra
la plus haute de toutes les plantations, une semence qui produit un fruit innombrable. C'est ce que je vais déclarer dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Merci encore d'avoir suivi ce message sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. D'ici à la prochaine fois, rappelez-vous de ceci. En Jésus-Christ, vous êtes richement bénis. Je suis tellement béni aujourd'hui d'être ici à l'Église de la Victoire dans ces locaux absolument extraordinaires. Et je veux vous remercier. Merci d'avoir cru avec nous jusqu'à présent. Et vous savez, je suis dans la joie parce que, en fait, Pasteur Gwen, ça fait bientôt 20 ans, en 2004, où le Seigneur a ouvert mes yeux sur mon appel, mais aussi sur la destinée de la francophonie. Dieu va envoyer un réveil mondial glorieux qui va certainement toucher le peuple francophone. Donc, nous sommes en fait aujourd'hui dans cette maison que je crois va accueillir le réveil, qui va être vraiment un puits de guérison pour les nations, un puits de réveil pour les nations. Exactement, on est vraiment dans la joie. Et comme vous le savez, en 2022, on vous a partagé un projet et on s'est associés dans la foi, vous et nous. Nous avons cru ensemble que nous pouvions devenir propriétaires. Nous sommes partis d'absolument rien jusqu'à être propriétaires en l'espace de quelques semaines. Et ça, c'était vraiment le fruit de notre foi collective. Mais maintenant, en 2023, nous voulons terminer les travaux de cette maison de prière, de ce puits de guérison. Amen. Et donc, nous voulons relever ensemble un défi glorieux, 60 jours pour bâtir cette maison. C'est pourquoi nous mettons à disposition pour tous ceux qui ont à cœur d'être des semeurs et des bâtisseurs, un site qui s'appelle 2000bâtisseurs.com. Je répète, 2000bâtisseurs.com, sur lequel vous pouvez vous rendre et croire avec nous que cette maison peut être terminée, les travaux, l'aménagement, en 60 jours. Et vraiment, c'est pas compliqué. Quand on prie et Dieu nous parle et on sème, c'est alors qu'on voit des percées. Comme on a fait, on a semé dans le passé. Vous avez déjà entendu des témoignages. On a semé d'une façon précise et puis on a vu une récolte des fois juste le lendemain en fait. Et c'est tellement glorieux. Donc, on veut vous encourager, chercher la face de Dieu, écouter sa voix et puis ensemble, je crois, on va voir une grande percée dans cette maison, mais aussi dans vos vies. C'est ça, donc on se donne rendez-vous sur le site 2000bâtisseurs.com et partagez la bonne nouvelle.